Bonjour, aujourd'hui je suis avec Hervé Boiry, maire de Messanges, président des maires des Landes et surtout président du syndicat mixte de baignade. Donc c'était important pour vous puisque le week-end dernier vous avez ouvert les plages. Alors premier bilan de ce premier week-end. Écoutez, ça s'est bien passé, hein. On avait bien anticipé les choses pour l'organisation potentielle de la gestion des flux sur les accès littoraux et les accès au lac. Et franchement, grâce à ce travail de préparation avec la préfecture, on peut dire que ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes tous réunis justement pour faire le bilan de ce premier week-end? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites ou qui vont être faites pour ce gros week-end, puisque demain on est en plein grand week-end? Non, il y a des adaptations à la marge sur l'organisation des sites, c'est tout, hein, les sens de circulation, le panneautage, pour que les gens puissent respecter au mieux le protocole et puis les règles sanitaires. Donc on a quelques petites adaptations, mais autrement tout est conforme à ce que nous avions prévu. Alors on va poser la question, les gens dans l'ensemble, il y a bien, je pense, quelques réfractaires au système, mais dans l'ensemble, vous êtes contents? Oui, dans l'ensemble, on est très très contents. Franchement, la plupart des gens sont très respectueux de la situation, respectent ce qui leur est imposé. Évidemment, il y a quelques réfractaires ou quelques, on va dire, personnes qui sont un peu évaporées ou un peu distraites. Mais en leur réexpliquant les choses, franchement, ils acceptent la situation et ils se mettent en position dynamique parce que souvent, on constate souvent que certains ont envie de s'allonger sur le sable et malheureusement, c'est pas possible pour le moment. Mais ils comprennent bien la situation. Alors, justement, l'évolution, est-ce qu'aujourd'hui, on part pour des week-ends jusqu'au 2 juin, il y avait une date butoir, on va rester comme ça sur les 2 prochains week-ends, ou est-ce que vous allez essayer de faire modifier, bouger certaines choses? Non, jusqu'au 2 juin, on ne va pas bouger parce que la préfecture était très claire là-dessus. Au départ, elle voulait interdire, donc elle n'a accepté la situation que sous une forme dynamique, comme ça se fait d'ailleurs dans des pays étrangers, hein, notamment l'Australie, qui peut être un modèle pour nous au niveau du surf notamment. Donc on est parti sur cette base, on la garde telle qu'elle. Si les règles s'assouplissent et si on se rend compte, enfin si l'État se rend compte aussi que la pandémie recule, peut-être qu'effectivement on passera sur une deuxième étape où la position statique sera possible. On va parler parce que bon, il y a les gens qui viennent se promener, qu'on en profite. En plus, on a la chance d'avoir du beau temps. Il y a aussi tous les clubs de sport. Vous avez parlé de surf. Est-ce que là aussi, tout a pu se mettre en place en respectant toujours ces fameuses règles? Oui, tout à fait. Donc là aussi, eux aussi se sont adaptés aux exigences de la crise et aux règles sanitaires. Mais je suis très heureux parce qu'on a pu convaincre les autorités départementales de les laisser œuvrer sur nos plages, notamment en ce qui concerne le surf ou le sauvetage côtier, parce que c'est l'éducation de nos enfants, c'est le sport, c'est des choses qui sont tout à fait nécessaires pour le bien-être et l'équilibre des gens. Donc je suis très content qu'ils aient pu redémarrer leur activité. Toujours pareil sur des règles quand même strictes, hein, donc moins de 10, la distanciation sociale, les règles sanitaires, etc. Alors le seul point noir, si on peut dire, on le connaît, c'est aujourd'hui, je dirais, le commerce de bouche, de restauration. Là aussi, dans l'ensemble, les professionnels, vous avez eu des retours, ils sont impatients, les campings, ça se prépare quand même à démarrer? Oui, ils sont impatients, c'est certain, mais garder une position dynamique et s'arrêter pour manger ou pour boire un verre, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, sur ce principe de dynamisme, de toute façon, ils n'auraient pas pu ouvrir. Mais j'espère que les choses évolueront positivement et que dès le 2 juin, on arrivera sur une deuxième phase un peu plus concrète en ce qui les concerne. Et en ce qui concerne aussi le baignade de la population, parce que on a besoin de services, c'est certain. Vous avez dit justement, et on va refaire un point là-dessus, les baignades sont interdites, la natation est autorisée. Alors pour les gens, c'est peut-être la même chose. Est-ce qu'on peut réexpliquer la différence? Voilà, c'est la baignade surveillée qui actuellement n'est pas possible. Donc vous pouvez nager à vos risques et périls, comme toute l'année d'ailleurs, tout le reste de l'année. Les baignades ne sont pas surveillées, donc nous n'avons pas d'obligation de résultat par rapport à cette surveillance. Et donc il faut faire attention à l'océan. En général, les gens qui vont à l'eau sont des gens aguerris, surtout que là on a une population locale, hein, à moins de 100 km.
Je crois que la plupart connaissent l'océan. Et qui plus est, le fait d'avoir des surfeurs dans l'eau aussi est un peu sécurisant, ou des sauveteurs côtiers qui s'entraînent est un peu sécurisant. Mais dans un deuxième temps, on espère réactiver la surveillance des baignades dans des zones réglementées où là vraiment il y aura tout un chacun pour aller à l'eau en toute sécurité, on l'espère. Vous êtes maire à côté d'une commune, j'allais pas dire d'une petite commune, mais d'une commune qui n'a pas beaucoup d'habitants l'hiver et beaucoup d'habitants l'été. Comment vous préparez là? Parce que comme vous dites, 100 km, ça ne va pas faire venir grand monde. Où vous en êtes? Bon, je pense que rapidement, l'autorisation de déplacement métropolitain va arriver. Dans ces conditions, évidemment, l'activité économique va repartir. Il y a des réservations qui, honnêtement, sont excellentes actuellement. Les intentions de réservation sont excellentes chez tous les types d'hébergeurs, notamment dans les campings, qui représentent 50% de nos lits marchands ici. Donc je pense que si cette autorisation, cette zone des 100 km saute assez rapidement, sous réserve toujours pareil que la pandémie recule, on va retrouver un dynamisme un peu plus rationnel. Je vais aborder, j'aurais fait un peu toutes les casquettes. Le dernier sujet, c'est les élections des maires. Là aussi, ça bouge, les mairies se mettent en place. Et le deuxième tour, avez-vous des informations en tant que président des maires? Non, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça se déroule comme on le prévoit fin juin, dernier week-end de juin. Mais il faut que la décision évidemment des autorités compétentes pour pouvoir le réaliser. Mais tout semble se dérouler pour que ça se passe dans de bonnes conditions fin juin. Alors pour que les gens comprennent bien pourquoi c'est important que les maires, les nouveaux maires si on peut dire, se mettent en place, c'est qu'actuellement pour prendre des décisions c'est pas évident. Alors respect pour les anciens d'ailleurs qui ont conservé qui ont tenu la baraque, comme on dit, et notamment dans cette période de crise qui était très compliquée. Donc chapeau à eux d'avoir continué. Bon, il y en a certains qui vont être réélus ou potentiellement sont rééligibles, mais d'autres qui ne le seront plus et qui ont continué à travailler. Donc merci franchement pour l'action qu'ils ont menée. Et actuellement, bon, la vie ne s'est pas arrêtée non plus. On avait les autorisations de réengager les budgets à l'équivalent de ceux de 2019. Donc s'il y avait des mesures importantes à prendre, budgétairement parlant, elles ont pu être prises. Et bon, des travaux ont pu continuer, même si ça s'est fait dans des conditions assez précaires et difficiles, puisque même les entreprises n'étaient pas disponibles pour réaliser. Mais on avait quand même des moyens de continuer à fonctionner. Je dirais le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux Hollandais, aux gens qui viennent sur les plages, quels sont le message que vous voudriez faire passer? Alors déjà nous sommes au service de la population et ma plus belle satisfaction moi c'est que les gens puissent se retrouver des espaces naturels et évoluer dans les espaces naturels. Après cette zone de confinement où il a fallu rester chez soi, on a des espaces magnifiques où on peut garantir la sécurité. Eh ben, c'est vraiment un vrai bonheur de voir les gens évoluer chez nous et pouvoir profiter de la nature. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir parce que je pense que les journées sont bien remplies. Et puis je vous dis à la suite parce que là on ne sait pas trop où on va aussi, à quel rythme l'information va fonctionner. On s'adaptera comme d'habitude. Merci beaucoup monsieur. Merci. Au revoir.